Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles intéressantes concernant la crypto-monnaie Floki Inu et son écosystème. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Binance, de WIF, de Call of Day et Vitalik Buterin. Donc, si toi aussi tu vas en savoir plus, continue. OK? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok, mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est... Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Binance, ensuite de WIF, de Call of Day, de Vitalik Buterin et finir avec ces deux nouvelles intéressantes concernant Floki et nous. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Binance, ce que nous devons savoir, c'est que le dirigeant détenu de Binance au Nigeria, Tigran Gambaryan, aurait intenté une action en justice contre l'Agence de sécurité nationale NSA de Nigeria et la EFCC, Commission des crimes économiques financiers, d'accord, alléguant des violations de ses droits humains. Il demande à la Cour une ordonnance de remise en liberté. Il aurait également exigé des excuses publiques de la NSA et de la EFCC. Il a indiqué qu'il est un citoyen américain qui est venu au Nigeria avec son collègue le 26 février à la suite d'une invitation de la NSA et de l'EFCC pour discuter des questions de développement concernant Binance dans le pays. Il a déclaré qu'il n'avait commis aucun acte répréhensible lors de la réunion et qu'il n'avait pas été informé d'un quelconque crime avant son arrestation. Donc tout ça, le gars réclame vraiment, d'accord, pour ce qu'on l'a fait. Il aurait intenté une action en justice contre la NSA et la EFCC pour tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Vont-ils l'accorder? Serait-il en liberté? C'est l'avenir qui nous donnera de bonnes réponses. Qu'est-ce qui s'est passé avec son ami? Personne ne sait. Donc abonnez-vous, s'il y a du nouveau, vous le saurez à travers cette chaîne. Et nous prions que cette affaire Binance Nigeria puisse rentrer en ordre afin que tout le monde puisse gagner. Je ne sais pas ce qui se passe clairement, mais il faut que ça puisse s'arranger pour que nous puissions tous gagner en travailler dans la liberté et que chacun aussi fasse sa part du gâteau. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne WFI. Et ce que nous devons savoir, c'est que WIF dépasse PP en termes de market cap, devenant ainsi le même coin numéro 3 derrière Shiba et Doge. Donc, ils sont en train de se battre, d'accord, pour prendre des positions. Et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, les mêmes coins font entrer plusieurs personnes et ils vont faire entrer encore. Ceux-ci-là vont brûler leur zéro. Les gens vont intégrer encore. Les nouveaux vont se créer. Ils vont brûler leur zéro. Les gens vont intégrer. Ça va attirer plusieurs personnes. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes au bon moment. Mettez ce que vous pouvez et attendez l'avenir nous confirmer. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne Call of Duty. Et ce que nous devons savoir, c'est que des joueurs de Call of Duty se font voler leur Bitcoin à cause d'un logiciel malveillant. Je ne sais pas combien dans notre communauté jouent ce jeu ou connaissent ce projet, mais sachons que plus de 4,9 millions de comptes de jeu au total pourraient être affectés par
le logiciel malveillant drainant le portefeuille Bitcoin lié à un logiciel de triche. D'accord? Le logiciel de triche installe sur l'ordinateur de l'utilisateur un logiciel malveillant de drainage de crypto-monnaies. On ne connaît pas le montant total de Bitcoin dérobé pour le moment. Donc, sachons clairement que ces utilisateurs sont victimes de ce logiciel malveillant qui est installé par celui qui l'a créé et ça draine des projets et des crypto-monnaies et de Bitcoin particulièrement. Mais pour le moment, on ne sait pas combien de Bitcoin ont été déjà dérobés. C'est grave. Mais bon, cet écosystème, il faut beaucoup de temps et beaucoup de régulateurs pour que beaucoup de choses puissent marcher. Sinon, c'est inquiétant avec cet écosystème jusqu'alors. On espère que ça va s'arranger pour que les gens puissent enfin décider d'y entrer parce que plusieurs sont intéressés, mais vu ce qui se passe, ils en ont peur. Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Vitalik Buterin. Et par rapport à Vitalik Buterin, ce que nous devons savoir, c'est que Vitalik Buterin dit « J'aimerais plus de bons memecoins que de mauvais ». Pourquoi il le dit? Point d'interrogation. Mais sachons clairement qu'il a partagé ses idées sur les memecoins et leur potentiel d'impact positif dans l'espace crypto. Okay? Il a déclaré qu'il n'avait aucun enthousiasme pour les mêmes monnaies portant le nom de mouvement politique ou totalitaire. Donc, il parle de ceux qui ont des noms politiques. Il y en a plusieurs. On peut mettre le nom d'un opposant d'un pays, d'accord, d'un candidat aux élections ou de son parti. On crée le nom et on met le nom du parti politique ou ceux qui sont totalitaires. Donc, on met ce nom-là. Ils n'aiment pas trop et plusieurs même ne s'intéressent pas trop. Mais il faut le savoir que ça fait une partie d'une des raisons pour lesquelles il dit qu'il ne veut pas il veut plutôt les bons que les mauvais. Peut-être qu'il y en a aussi d'autres raisons. On le saura aussi s'il en partage. C'est ce que je voulais partager. Maintenant, parlons de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki et nous. Mais avant d'en parler, et si vous êtes intéressé à suivre la formation pratique qui vous permet d'être indépendant en crypto-monnaie, c'est-à-dire analyser, acheter, sécuriser, vendre et convertir vous-même, sachez que c'est possible. En plus de ça, si vous voulez aussi savoir comment trouver facilement les fois 10, les fois 100, les fois 1000, c'est possible également. Et si vous voulez aussi savoir quand entrer et quand sortir, c'est-à-dire quand acheter et quand vendre, vous le découvrirez aussi dans cette formation. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, cliquez juste sur le lien qui est dans la description et écrivez-moi directement sur WhatsApp pour qu'on puisse commencer, ok? Par rapport à Floki et nous, je l'ai déjà dit, nous avons deux nouvelles. La toute première concerne le verrouillage. Et ce que nous devons savoir, c'est que Rust a verrouillé 100% de ses jetons liquidité pool LP avec le protocole de casier cryptographique DeFi de Floki File Loca. D'accord? Et ils ont verrouillé. Rust a verrouillé 100% de ses jetons liquidity pool avec le protocole casier Floki File Loca. Le LP verrouillé valait 4 millions de dollars au moment du verrouillage et il a été verrouillé pendant 6 mois. Ok? Et pour ceux qui ne savent pas, Rust, c'est le même coin le plus populaire de la chaîne base et ce verrou LP montre une grande confiance dans la marque Floki alors que des projets très respectés continuent de l'utiliser pour sécuriser leurs actifs. Ça, c'est Floki qui le dit par rapport à leurs projets, à leurs produits qu'ils ont qui attirent d'autres projets. Mais parlons-en de Rust. On parle de 6 mois. C'est intéressant, n'est-ce pas? Mais 6 mois, il fallait que ça augmente plus parce que ça va beaucoup plus rassurer aux gens ou à ceux qui veulent le faire. Mais c'est pas mal pour un début. S'ils le font quand même, c'est bien. D'accord? Revenons maintenant à Floki
Et sachons clairement que les outils, les produits que Floki est en train de lancer sont très consommés ces derniers temps. Et comme ils l'ont dit, ils vont lancer d'autres produits aussi. Et s'il y a toujours des gens qui s'intéressent ainsi, c'est qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans l'écosystème. L'objectif de Floki reste d'être la crypto-monnaie la plus connue et la plus utilisée au monde. Je l'ai déjà dit. Et l'adoption de nos produits jouera un rôle clé pour accélérer cet objectif. Donc, ils veulent être très connus. Ceux qui ont cet objectif font ce qu'il faut aussi. Et quand ils le font, les gens vont venir. Et quand les gens vont venir, c'est les utilisateurs qui vont augmenter. Quand les utilisateurs augmentent, c'est les holders qui augmentent. Quand les holders augmentent, c'est le supply aussi, ça agit. Quand ça agit, à un moment, c'est le prix aussi qu'on va voir décoller d'un coup. Ceux qui disaient que ça ne va pas atteindre tel niveau vont fermer leur bouche. Parce que l'équipe travaille. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne TokenFi. Et là, ce que nous devons savoir, puisque c'est un produit de l'écosystème de Floki et nous, n'est-ce pas? Alors, ce que nous devons savoir, c'est que le lancement du réseau principal TokenFi Launchpad est officiellement un succès. Mais ce n'est qu'un début. OK? Nous déploierons TokenFi Launchpad sur le réseau principal des réseaux principaux Ethereum, BNB, Base, OpenBNB, OPBNB et Blast dans les prochains jours avant la fin de cette semaine si Dieu le veut. Nous avons beaucoup de projets alignés et attendant d'utiliser TokenFi Launchpad comme rampe de lancement principal, y compris certains traits, d'accord, en vogue. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Nous discutons également de la façon dont nous pouvons donner un avantage aux détenteurs et aux détenteurs de tokens avec ces événements de vente de jetons. Nous pourrions donc très bien avoir bientôt un vote DAO avec plus de détails. C'est toujours en discussion en interne. Rien n'est encore définitif. D'accord? Ce qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, comme l'on dit, les choses vont devenir très excitantes pour les détenteurs de TokenFi et de tokens à l'approche de ce qui sera la course haussière la plus explosive de la crypto à ce jour. Donc, chacun fait sa part pour qu'on puisse investir. Chacun fait sa part pour avoir beaucoup d'investisseurs, d'utilisateurs, de consommateurs. Personne ne va être le dernier. Et nous devons vraiment nous aussi faire nos recherches, voir ce qu'il va, si ça répond à nos critères, qu'on puisse faire ce qu'on veut faire avant que la course haussière ne puisse arriver. C'est quelque chose qui peut venir à l'imprévu. Parfois, pour certains, peut vous tomber, mais d'autres, c'est l'imprévu. Donc, il faut qu'on soit tous prêts. Certains ont crié que depuis ils ont patienté et peut-être vont se décourager. Je l'ai toujours dit, ne vous découragez pas. C'est long, mais ce n'est pas grave. Peut-être que vous avez vraiment besoin. Tout le monde en a besoin. Il n'y a même pas quelqu'un. Tout le monde en a besoin. Mais un peu de patience, car peut-être c'est l'heure où vous allez décider de peut-être vendre. C'est le lendemain ou dans les heures qui suivent que vous allez voir que le prix est en train de grimper. Vous allez regretter amèrement. En ce temps, vous n'aurez même plus l'occasion d'acheter même la moitié de ce que vous avez vendu par découragement. Donc, soyons très patients. C'est long, mais encore un peu de patience, ça va aller. C'est ce que je voulais partager avec vous et merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à ce projet, mais je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.